Pour comprendre l'intercommunalité et ses enjeux aujourd'hui, il faut d'abord savoir quel est son statut juridique et ensuite à quoi ça sert. L'intercommunalité est en fait un établissement public, souvent confondu avec des collectivités territoriales. Il n'en demeure pas moins que ce sont des établissements publics qui sont chargés d'une mission de service public. Les intercommunalités sont soit des communautés d'agglomération, soit des communautés de communes, soit des syndicats intercommunaux, de façon générale. Alors, au sein d'une intercommunalité, vous avez bien sûr un organe délibérant. Cet organe délibérant, c'est le conseil communautaire qui est composé de conseillers communautaires. Et la nouveauté que le législateur a introduite, qui amène un peu à cette confusion, est-ce que l'intercommunalité est en fait une nouvelle collectivité territoriale? Eh bien, c'est l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires. Cette élection a lieu le même jour que l'élection donc des conseillers municipaux. D'ailleurs, les conseillers communautaires sont choisis parmi les conseillers municipaux puisque la loi oblige à ce que les conseillers communautaires soient aussi des conseillers municipaux. Donc le jour de l'élection municipale, l'électeur devra choisir 2 listes, mais sur un même bulletin. Une fois que ces conseillers communautaires sont élus, ils procèdent à l'élection du président d'agglomération. Celui-ci définit la politique générale qui sera suivie par la structure intercommunale. Il faut dire que la structure intercommunale a plusieurs objectifs. D'abord, l'objectif est de mutualiser les compétences des communes et bien sûr leurs projets. Ils doivent donc définir un intérêt communautaire. Ensuite, l'objectif est de pouvoir réduire les moyens et les coûts que quelquefois les communes n'ont pas ou cherchent à avoir. Donc l'intercommunalité va permettre de mutualiser les moyens et d'engager des politiques que les communes seules n'arrivent pas à générer. Bien sûr, cela demande un minimum de concertation, un minimum de cohésion. Et c'est dans le cadre de cette cohésion que l'intercommunalité définit de plus en plus de nouvelles pratiques. Alors, ces compétences sont assez étendues. Il s'agit de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du développement économique et de la culture. Le maire garde encore quelques attributions, mais celles-ci sont beaucoup plus des attributions de proximité.